Un barbecue suivi d'une dégustation de poissons braisés ou frits, voilà l'un des besoins nutritionnels solutionnés par un jeune Camerounais au quartier Ngodi et Douala. Le concept de cette journée porte ouverte sur la pisciculture. Nous sommes animés par le sentiment de lutte contre la famine. Et nous avons trouvé propice de pouvoir démarrer par l'élevage du poisson en zone marécageuse, dans la zone littorale, étant donné que la matière première pour l'élevage du poisson, c'est l'eau. Nous avons l'eau en abondance. Donc nous saisissons dans l'opportunité pour l'exploitation de l'eau en faisant cette activité. Face à la forte demande sur le marché local, Thierry Armand Noton a su transformer un milieu marécageux en étang piscicole. Et en 7 mois seulement, avec le concours d'un ingénieur à Lyotte, il a pu élever plus d'un demi-millier de poissons avec des moyens assez rudimentaires. De quoi amorcer l'accomplissement de sa vision, l'autosuffisance alimentaire pour chaque habitant de sa localité. Notre projet, déjà pour cette année, c'est pouvoir faire en sorte que chaque côtier, chaque résident de Ngodi puisse exploiter l'eau qui coule devant sa porte pour pouvoir élever le poisson. On n'a plus besoin d'un miracle pour élever du poisson. Que vous soyez dans un espace où il y a de l'eau ou que vous soyez dans un espace où il n'y a pas d'eau, on peut en créer, on peut élever. Parce qu'il y a des systèmes étangs où il faut forcément peut-être des zones marécageuses. Il y a des systèmes hors sol que nous montons, qui se montent. Ça peut être des bacs, ça peut être des bacs circulaires avec bâches. Les gens mettent même des bâches, ils élèvent du poisson dedans. Il y a divers systèmes d'élevage. Et parlant des moyens, les moyens, en fait, tout le monde peut élever du poisson. C'est fonction des moyens dont chacun dispose. Parce que même si tu as seulement un petit bac circulaire comme celui qui est derrière là, on te donne un certain nombre d'organismes, tu les mets dedans, tu vas les élever. Même si tu as un fût à la maison, si tu respectes juste les normes d'élevage, tu peux les élever. Donc si tu as pris des conseils d'un aquaculteur, d'un pisciculteur, il te les donne, c'est-à-dire par exemple sur la qualité de l'eau ou autre. Même si c'est dans un petit fût, tu peux élever. En réalité, ce concept semble plus ambitieux qu'il en a l'air. Sa particularité réside dans le partage des connaissances à travers des formations. Derrière ce volet, un soutien de poids. Pour Foting Zojo, il est déplorable que de tels concepts ne bénéficient d'aucune subvention de la part du gouvernement camerounais, mais il n'y a pas de quoi baisser les bras. Bon, c'est vrai que moi, je suis très réticent en tant qu'entrepreneur et aussi pour avoir plusieurs fois initié des projets et demandé le financement. Cependant, le gouvernement arrive quand même à encourager quelques-uns à travers certains programmes comme le Pageru, la Banque des PME et beaucoup d'autres initiatives. Mais cet accompagnement est très insignifiant dans la mesure où presque 90% de nos jeunes entrepreneurs ont besoin de financement, ce qui fait que l'État ne peut pas accompagner. Et le système monétaire lié au système bancaire que nous avons ne permet malheureusement pas à nos bailleurs de fonds, à nos banquiers de débloquer des financements sous forme d'accompagnement de projets. Ce qui revient alors à la population d'adopter des attitudes de rassemblement, je dirais, de coopératives syndiquées pour pouvoir trouver en eux des solutions. Alors, si l'État pouvait un temps soit peu comprendre que la fuite des capitaux issus, du moins la fuite des capitaux qui est la conséquence de la forte importation des denrées alimentaires, ces capitaux pouvaient nous permettre de financer de telles initiatives et qu'on ne devrait plus avoir besoin de la Chine, de l'Europe pour avoir du poisson. Pourtant, nous sommes portés sur la mer. Comme je dis, je suis très réticent parce que je sais ce que c'est que l'accompagnement au Cameroun. Peut-être il existe sur des documents ou à travers certains discours, mais sur le plan pratique, il n'existe quasiment pas. Et même lorsqu'il existe, il appartient à une certaine catégorie de personnes qui a des affinités, voilà.
une catégorie qui a des affinités avec certaines personnes proches du pouvoir. Mais pour les citoyens lambda, qui n'a personne, qui ne sait pas à qui tend le bras, qui ne peut pas parler au gouverneur, au ministre, au président de la République, ainsi de suite, il est très difficile pour ces citoyens-là de bénéficier d'un accompagnement. Et pourtant, cet accompagnement peut nous résoudre un ensemble de problèmes lorsque nous savons que 90% de notre nourriture est importée de l'étranger. Les formations en pisciculture et transformation des zones marécageuses en étangs par ce duo ouvrent une brèche sur les vastes richesses locales qui, avec un peu plus de persévérance et la participation de tous, peut résoudre de manière adéquate les problèmes en importation de poissons.